2025. Je vous laisse vous-même tirer vos propres conclusions. Je vous remercie. Alors, on va laisser justement les personnes de la RDPC réagir. S'il te plaît, Monsieur Obosso, est-ce que je peux apporter une motion? Parce qu'il a dit quelque chose là. Vous faites partie du RDPC? Après, libre à eux, hein, parce que là, pour l'instant, c'est vraiment chez eux qu'on a attaqué. Il s'est attaqué à Cabral Libi, il s'est attaqué tout à l'heure au PCRN. C'est pourquoi je veux intervenir avec ma motion, s'il te plaît, si tu me permets. Monsieur Bikin, Monsieur MCM, on laisse la motion. Le génie, vas-y. Le génie, vas-y. D'accord, on vous met en grand, allez-y. D'accord, merci beaucoup. Voici un monsieur Marc Lister. Ce n'est pas la première fois que j'ai les débats avec lui sur des panels. Voici quand même une personne qui vient nous montrer et qui vient nous faire croire à Mondiovision que Cabral Libi fait partie du RDPC. En d'autres termes, il est en train de nous dire que Cabral Libi, en fait, il prône le tribalisme. Parce que c'est toujours ça qu'ils nous ont toujours vendu. Que le fédéralisme communautaire, l'idéologie de Cabral Libi, c'est du tribalisme. Je veux donc commencer par vous démontrer à quel point ces gens du MSC, c'est même eux les premiers tribalistes au Cameroun. Parce que quand vous regardez les commentaires, c'est toujours eux qui interviennent depuis là. Parce que justement, quand on fait leurs éloges, ils sont unanimes tous. Maintenant, je veux dire, au Cameroun, quand vous regardez le peuple bamléké, c'est eux qui terrorisent les autres peuples avec le tribalisme. Regardez par exemple à l'ouest. Ça n'existe pas, il n'y a pas de maire ressortissant d'une autre communauté à l'ouest. Celui qui veut débattre avec moi, je le mets au défi, monte ici, me prouver le contraire. C'est toujours entre eux à l'ouest. Dans le littoral, je prends seulement la région, le département du Mongo. Sur 5 communes, 4 communes sont les Bamlékés. Et lorsqu'on veut dénoncer, ils disent non, nous sommes tous Camerounais, c'est normal. Mais chez eux, ils n'acceptent pas ça. Tu es hors sujet. S'il vous plaît, monsieur, non, mais monsieur le génie, mais c'est pas un temps de parole que vous avez là. C'est pas un temps de parole, c'est une motion. Une motion, c'est une interrogation, c'est une phrase. Là, vous partez sur une... Mais c'est pas possible. Vous faites exprès, monsieur, j'ai l'impression. Vous me faites mal à la tête, sincèrement. J'enlève les lunettes parce que j'arrive pas à vous comprendre parfois. J'essaye d'être le plus clément possible, mais j'ai du mal. Vous me demandez une motion, vous partez dans une narration, des explications à gauche, droite, vous parlez d'ethnie, etc. Bon, c'est votre narration, je peux respecter. Mais une motion, c'est rapide, monsieur. Une phrase. C'est ça une motion. J'attends mon temps de parole alors, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au Bosso. S'il vous plaît, oui, vous pourrez avoir votre temps de parole, mais s'il vous plaît, respectez au moins ça. Alors, on va laisser quand même la RDPC réagir, surtout sur les mototaxis, là. Hein, parce que alors, si j'ai bien compris, c'est le représentant du syndicat des mototaxis qui est, en fait, un partisan du RDPC, qui est allé faire une annonce et il a parlé pour tout le monde. Et finalement, certaines personnes ne se sont pas reconnues dans son discours. C'est bien ça. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Bikin, monsieur MCM? C'est à vous. Bikim, tu prends d'abord ou bien je m'exprime? Oui, donc on assiste une fois de plus aux manœuvres de la secte d'un certain parti d'opposition qui ont des chaînes de télévision au Cameroun qui sont devenues des églises de réveil et qui ont des journalistes sur le terrain qui choisissent des personnes à interroger dans la rue. Vous ne pouvez pas venir nous dire qu'une chaîne reconnue, parce que M. Obosso, vous qui êtes journaliste professionnel et fonctionnaire de la parole, vous ne pouvez pas laisser passer ce genre de choses. Là, on est en train de dire que vos confrères ont invité un roublard qui est venu se présenter comme président du syndicat, et parce que 2-3 personnes ont dénoncé qu'on ne se reconnaît pas dans lui, et juste parce qu'il a un point de vue différent, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas le président du syndicat des Bensekineurs. Et Marc Lister n'a pas le baromètre pour savoir qui est juste ou qui est un faussaire. D'ailleurs, les faussaires se trouvent dans leur parti. On a démasqué un ici qui est venu se présenter comme être de mon parti. Vous dites quoi? Que le micro-trottoir qui est réalisé voilà. C'est ce que vous dites? C'est un micro-trottoir faux. C'est faux, c'est complètement faux. Les gens, ils sont manipulés, c'est ça? Voilà, les gens sont manipulés. Vous avez quoi comme élément? L'élément,
Vas-y alors, Bikim. Attends, j'ai dit ceci. Ceux qui ont parlé ont donné leur point de vue, c'est normal. Mais dit qu'il ne reconnaît pas le président du syndicat des bensikineurs est totalement inacceptable. Et parce que les bensikineurs au Cameroun, monsieur Bosso, je ne sais pas si vous avez visité le pays, on ne se lève pas pour devenir un bensikineur en allant s'inscrire quelque part et être membre d'un syndicat. Si vous êtes chômeur du jour au lendemain, vous démarrez votre moto et vous vous placez dans un carrefour pour commencer à charger des passagers, vous n'avez pas à vous déclarer quelque part. Donc c'est normal que certains ne connaissent pas le président du syndicat parce qu'ils ne se sont jamais régularisés quelque part et ils ne participent pas aux réunions de ceux qui ont pris cette affaire comme un métier. Donc si vous choisissez parmi certaines personnes, les gens qui ne connaissent pas le président du syndicat, pourquoi ne pas aller vers le président du syndicat et lui demander de vous amener en tant que journaliste vers ses collaborateurs pour que vous voyez la masse de bensikineurs qui se reconnaît en lui comme le président. Ou choisissez d'aller dans les carrefours obscurs et chercher 2-3 militants du MSC et les poser les questions, sachant qu'ils vont donner les réponses qui vous arrangent. Donc, pour moi, c'est tout simplement de la distraction, à moins d'être la fumisterie. Excuse-moi, Bikim. Monsieur Bosso, Oui. ne vous faites pas avoir par Marc Lister. Ah non, mais ne cherchez pas la sympathie chez moi. Voilà. Moi, je suis très neutre. Non, je ne cherche pas la sympathie. Juste pour rétablir. Je veux rétablir la vérité, puisque le président des syndicats, c'est une association. À la tête de cette association, il y a un président. Et c'est le président qui a été invité dans une chaîne de télé et qui a fait le rapport. Il s'est exprimé. Parce que c'est lui qui représente. C'est comme dans un village. Quand on vient dans un village rencontrer peut-être, on ne va pas rencontrer tous les villageois, on s'adresse au chef du village. Le chef du village parle au nom de tous les villageois qui vivent dans son village ou dans son canton. Donc, le président des syndicats s'est exprimé. Maintenant, comme nous sommes à la guerre des informations, ces ennemis tapis dans l'ombre, ils ont organisé un micro-trottoir pour venir diluer et discréditer quelqu'un qui a un mandat, qui parle au nom des bensikineurs. Bien vrai que c'est un secteur informel, dont tout le monde est libre de l'exercer quand parfois vous êtes en difficulté, mais ce micro-trottoir est irrecevable. Aujourd'hui ou demain ou après-demain. Marliste a fait un verbiage ici. Pourquoi elle serait irrecevable? Moi, en fait, jusque-là, pour l'instant, moi j'ai l'impression que c'est une messe. Hein. Vous êtes en train de parler, mais non, je vous dis ceci. J'ai dit c'est irrecevable parce que la seule personne qui est habilitée à parler au nom des syndicats, des mototaximans, c'est le président des syndicats, des mototaximans. C'est lui qui a la légitimité. Et il s'est exprimé dans une chaîne de télé nationale et à grande écoute. Donc, c'est lui qui est seul qui a la légitimité. Maintenant, son micro-trottoir fait dans les heures obscures qui n'intéresse personne, ils sont allés interviewer 3 personnes qui se sont exprimées, mais ces gens-là n'ont pas mandat. C'est comme aujourd'hui, si la seule personne qui a mandat au Cameroun pour parler au nom du Cameroun à l'extérieur, c'est le président Paul Biya. Sinon, ça devient la cacophonie. On va parler dans tous les sens, monsieur Bosso. Donc, c'était pour refuter d'abord cette vidéo de bas étage faite par Marc Lister. Maintenant, je veux entrer en profondeur par rapport à son exposé. C'est pas une vidéo qui a été faite par lui. Hein. C'est une vidéo qu'il a trouvée sur Internet et dont il a exposé. Non, ils ont piraté le fichier électoral. Vous dites que c'est lui qui l'a fait. Vous avez quel élément? Vous portez beaucoup d'accusations. Je ne dis pas que c'est lui. Je ne dis pas que c'est lui qui l'a fait. Je dis ceci. Non, quand je m'agresse, je sais de quoi ces gens-là qui veulent à tout prix mettre le pays à face sont capables de faire. Puisqu'actuellement, nous sommes en difficulté, ils ont piraté le fichier électoral. Et ça a été dit dans la chaîne nationale, ils ont piraté le fichier électoral. Donc nous sommes dans une guerre d'opinion. Donc c'est normal que ces gars-là fabriquent des choses. Pouvoir discréditer les gens. Vous ne pouvez pas dire que
que ce qu'il a montré là, ça... Vous avez parlé? Que je trouve qu'on accuse trop facilement. Il va falloir que vraiment on soit un petit peu plus robuste dans l'information, dans la transmission. Voilà, c'est pour ça que je suis en train de dire, de manière légale, la seule personne habilitée à parler au nom des Bensekina, il est connu. C'est le président des syndicats, c'est lui qui parle au nom des Bensekina. C'est une association, ils ont des membres, ils ont un directoire. Donc, il est venu s'exprimer sur une chaîne nationale. On peut pas mettre dans la balance avec un micro-trottoir pour venir dire que voilà la pensée des Bensekina. C'est pas crédible. Donc, je ne sais pas si je peux continuer mon allocution par rapport, parce qu'il a fait un exposé. Allez-y, on vous écoute, monsieur. C'est vous qui avez la parole. Voilà, il a fait un exposé. Et moi, je vous prends un témoin. Parce que les Camerounais qui sont là et les Africains qui sont là, eux-mêmes, chacun a sa propre idée par rapport à son exposé. Il est venu, on parle de l'ACD-CRAN, il dit que non, c'est le Camerounais, c'est le gouvernement. Le ministre, quel est le rôle du ministre? Le rôle du ministre, c'est d'implémenter la vision des chefs de l'État. C'est pour ça qu'ils sont nommés. Quand ils nomment pas des ministres pour venir faire ce qu'ils veulent, ils nomment des ministres qui vont l'accompagner dans sa vision. Et c'est là qu'est sorti l'ACD-CRAN, même la forme agraire. Donc, venir à Mondovision vouloir diluer et déformer. Mais nous ne sommes pas dupes, nous connaissons les œuvres qui ont été faites par le président. Il a conçu le chantier Laval, il a fait le port en eau profonde, c'est là. Il a conçu les barrages, c'est là, ce sont des faits palpables qu'on peut toucher du doigt. Si vous me permettez, je vais vous aider encore un peu. On a parlé tout à l'heure des conditions de vie des Camerounais. Vous avez dit que les conditions de vie étaient favorables et que l'indice de pauvreté avait baissé. C'est bien ça. Ok. C'est ça. Et personne n'a réussi à dire l'inverse. Je vais être honnête avec vous. C'est étrange quand même. J'attendais quand même des réponses par rapport à ça. Monsieur Obosso, s'il vous plaît, je dois m'en aller. Je dois m'en aller. Est-ce que je peux vite faire, je peux vite prendre la parole et m'en aller? Ça fait déjà plus d'une heure. Oui, mais bien sûr, vous pouvez. Mais l'idéal, ça aurait été quand même qu'on aille avec un schéma. Et le schéma, c'était sur l'indice des conditions de vie. Les conditions de vie des Camerounais se sont améliorées. Allez-y. Oui. Je ne vais pas faire un exposé aussi incisif que celui de Mark Lister, bien évidemment, mais je veux juste apporter une remarque. La remarque est que ces personnes-là, c'est-à-dire Bikim et ses acolytes, on dit ici que les conditions de vie des Camerounais se sont améliorées, ou s'est améliorées entre 2018 et maintenant. Mark Lister a fait un exposé où il expliquait concrètement avec des preuves. Bon, si on peut appeler ça des preuves, mais à partir d'un article qu'on peut qualifier plus ou moins de sérieux. Pourquoi est-ce que les conditions de vie des Camerounais ne s'est pas améliorées entre-temps? Je constate que ces deux individus-là, au lieu d'argumenter par rapport à ça, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'esquiver la question. Revenir sur cette histoire de Ben Skinner, qu'ils ont pourtant déclaré comme étant hors sujet quand Mark Lister a commencé à lancer la vidéo, si vous vous rappelez. Donc, je voulais juste apporter cette précision. Et maintenant, je veux tout juste dire que ça a été extrêmement pénible de vous écouter tout ce temps. Notamment le génie qui a dit tellement d'absurdités. Par exemple, quand il dit « Aucun président au monde n'a jamais gagné des élections par les urnes », ça c'est une insulte à la démocratie. Ce n'est pas concevable de penser comme ça. Quand il catégorise les partis politiques au Cameroun en fonction des ethnies, que le MSC est Bamileke, le RDPC est Boulou, etc., c'est ridicule. Quand il nous parle des accords coloniaux... Non, laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est la vérité. Donc, quand le génie nous parle des accords coloniaux et il nous dit comment... Obosso, je pense qu'il est mieux que nous rentrons encore sur... Nous étions sur les conditions de vie des Camerounais. Je pense que c'est mieux nous reconcentrer sur le sujet. Je n'ai absolument pas compris. Donc, je disais que Obosso, j'ai bien compris c'est quoi le but de ce live. Vous voulez qu'on comprenne véritablement c'est quoi le RDPC. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais apporter 3 éléments et je tiens à ce que Bikim et MCM notent bien ce que je vais dire. Après, vous allez répondre, après vous allez commenter. Donc, j'ai 3 choses à apporter sur la table. D'abord, quand le MINAT, le ministre de l'administration territoriale au Cameroun, a commencé à s'arroger
les dérogatifs de DELECAM et du Conseil constitutionnel, on s'est un peu intéressé à ce qui se passait dans le parti RDPC en réalité, par rapport à ses statuts. Et on a découvert, par exemple, dans une émission sur Equinox TV, La Vérité en face, quand on interviewait un des responsables du RDPC, Grégoire Owona, que vous connaissez très bien. On lui a posé la question, mais monsieur Grégoire Owona, vous dites que votre parti est gouverné selon vos statuts, alors que vos statuts disent clairement qu'il faut un congrès ordinaire chaque 5 ans au sein de votre parti pour choisir qui est le président de ce parti-là. Et on se rend compte que depuis 2011, il n'y a pas eu de congrès ordinaire. Il n'y a pas eu de congrès ordinaire. Vous nous dites que, bon, depuis 2011, on n'a pas eu de congrès ordinaire, mais on a prorogé le mandat du président actuel. Donc, vous allez répondre par rapport à ce sujet-là. Deuxième sujet, c'est par rapport à la nomination. Non, attends que je finisse, s'il te plaît. Je suis en train de m'en aller. Attends que je finisse. Aie la politesse d'attendre. Parce que tu as dit énormément d'inepties ici. On t'a laissé parler longtemps. Donc, je veux parler de la nomination. Dernièrement, il y a eu des nominations au sein de votre parti, le RDPC, au comité central. Notamment, il y a eu des ministres qui ont été nommés au comité central du RDPC. Vous avez présenté ça comme étant un ajustement stratégique. Et je rappelle les faits. Ça s'est produit le 25 mars dernier. Ce que nous, la société civile, les gens qui réfléchissent et qui ont pris le temps de regarder ce qui se passait, on a remarqué qu'en fait, cette nomination était faite sous les autres instructions de la présidence du Cameroun, plutôt que par les dirigeants du parti. Donc, je me demande si dans votre parti, vous arrivez à faire le distinguo entre le RDPC et l'État, ou bien vous considérez que l'État, c'est le RDPC. Dites-nous. Donc, la dernière chose, je veux parler de Léon Onana Taylor. Vous le connaissez très bien. Ce monsieur, c'est le conseiller municipal du RDPC dans la commune de Monatélé. Donc, pour les non-camerounais qui ne savent pas, Monatélé, c'est dans le département du Moufou et Fomba, ici à Yaoundé. Donc, ce monsieur a déposé une procédure en référé auprès du tribunal de première instance de Yaoundé, où il demandait concrètement qu'on organise un congrès ordinaire au sein de son parti. Donc, on comprend qu'au sein du RDPC même, il y a des divergences générationnelles et idéologiques. Donc, il y a une classe politique du RDPC de vieux qui veulent que Paul Biya reste au pouvoir jusqu'à sa mort. Il y a une nouvelle classe qui veut que les choses changent, que les choses se passent d'une certaine façon, d'une façon plus moderne.